Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marché du Monde. Nous sommes au Cambodge, dans la ville de Phnom Penh, et je vais vous emmener au marché de Kandal, qui est un des 21 marchés de cette ville. Avant d'aller rencontrer les producteurs, de déguster quelques produits, je vous invite à faire une promenade dans les alentours. Regardez. Le fleuve Mékong traverse le pays du nord au sud. En naviguant, on se rend compte que ces berges sont comme un théâtre où défile dans un joyeux désordre le quotidien d'une autre vie, d'un autre bonheur qui semble intemporel. Angkor Wat est le temple religieux le plus grand au monde. Son volume de pierre serait égal à celui de Khéops, la fameuse pyramide d'Égypte. Autrefois dédié à une divinité hindoue, il est aujourd'hui bouddhiste. En langue khmer, il signifie la vieille pagode. À quelques kilomètres de là, c'est en pleine campagne que nous rencontrons une famille dont le grand-père récolte la sève de palme pour en faire du sucre. Il pratique le métier de grimpeur de palmiers depuis son adolescence. Il assure chaque jour la récolte de la sève d'une dizaine d'arbres et accueille aussi les touristes pour faire découvrir cette activité et générer des revenus supplémentaires. Au Cambodge, le sucre de palme entre souvent dans la préparation des plats locaux. Utilisé depuis la nuit des temps, il est même considéré comme l'âme du pays, avec bien sûr le célèbre foulard cambodgien. Me voici de retour au marché de Kandal. Ce bazar tentaculaire est nommé le Psa Kandal en khmer, ce qui veut dire marché du milieu. Redoutables commerçantes, les femmes y tiennent les étals où l'on peut trouver toutes sortes de légumes issus des productions locales. Pas de système réfrigérant pour conserver la viande. Pieds de cochon pour les potages, ou encore du bœuf, généralement abattu le matin même, sont proposés sur les stands. Le bolok lak, bœuf à la cambodgienne à base de viande sautée servie avec du riz tomaté et une salade craquante, est un des plats les plus consommés dans le pays. Les moines bouddhistes viennent prendre un peu de nourriture en échange de quelques prières. Je suis intrigué par cette pâte à base de poisson. Ça, une espèce de pâte du poisson. On met dans la soupe aux nouilles. Elle râpe pour séparer la chair du poisson et elle le mélange ici et elle garde au-dessus du glaçon pour garder la qualité. Vous voyez, elles vendent comme ça. À l'arrivée à la cuisine, on fait comme un petit boulette noyé dans l'eau bouillante. Ici, surtout le moment où il fait chaud, les gens aiment beaucoup la soupe. Vous voyez, pour récompenser la déshydratation de la journée, surtout la nuit. Le krama et le foulard cambodgien. Les femmes le portent souvent pour se protéger du soleil afin que leur peau ne bronze pas. Les œufs crus cassés par cette vendeuse sont plutôt consommés en boisson. Ils ont un apport important en protéines. Je me trouve maintenant du côté des desserts. Pépins de lotus mélangés avec, on appelle petit boulettes du riz. Celui-là, c'est une espèce de fruit local ici. On appelle palmier à sucre. Mélangé avec du riz et aussi le lait de coco et du sucre.
Toutes ces odeurs et saveurs m'ont ouvert l'appétit. C'est la pause déjeuner et avant de me régaler avec ces bonnes pâtes, je voulais vous dire au revoir et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir et bon appétit!